joie de rentrer chez vous aujourd'hui pour vous présenter cette nouvelle édition du cahier d'homilétique. Mon nom c'est Jean-David Pierre-Louis. Comme vous le savez, à chaque semaine, nous vous présentons une nouvelle édition, un nouveau chapitre de ce cahier. Donc aujourd'hui, nous allons commencer avec un nouveau chapitre après avoir défini l'homilétique, regarder un peu le rôle du Saint-Esprit dans non seulement la préparation, mais aussi l'exposition de la parole de Dieu. On a vu aussi la dernière fois et comment les deux se retrouvent, c'est-à-dire les deux concepts, les deux termes, homilétique et herméneutique, comment ils se retrouvent, ils se conjuguent pour nous donner un bon message, Donc, on avait défini pour vous l'homilétique et l'herméneutique comme à la fois science et art de préparer, science et art d'exposer, de communiquer la parole de Dieu. Bon, aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est, on va entrer dans un chapitre que nous divisons en deux parties, et dépendamment du temps que cela va nous prendre. Et j'espère qu'on n'aura pas à faire 3 interventions sur ce chapitre, mais cependant, comme vous le savez, nous sommes en train d'exposer une formation, donc si ça doit prendre du temps, ça prendra du temps, parce que souvent, le problème avec un pile monde qui c'est prédicateur, c'est parce que vous parlez chita pour prendre formation, vous pensez depuis vous capable un verset, 2 versets, et puis dit n'importe qui bêtise là-dedans, et puis c'est ça que aurait les prédications. Mais la prédication, comme nous l'avions dit la dernière fois, c'est l'art et la science. Et l'art, c'est aptitude qu'on gagne, c'est capacité qu'on gagne pour exprimer ou pour communiquer. Mais la science, ça prend que vous devez aller à l'école pour apprendre. Donc, nous faisons classe ça ensemble avec vous. En ouvrant ce cahier, c'est pour permettre à plus d'un, pour nous capables au moins une idée de comment ça fait. Parce que un proverbe qui dit c'est qu'on fait qui fait. Donc c'est pas parce que tu es à l'école ou tu gagné un diplôme, c'est pas parce que une connaissance au cali, c'est pas parce qu'on déclamer ça qu'a fait de vous un bon prédicateur. Mais un prédicateur, c'est quelqu'un qui prend du temps pour se former, pour s'informer. D'ailleurs, il n'y a pas de formation sans information. Donc, on pas qu'à communiquer. Il n'y a pas de communication sans connaissance. Il ne peut pas avoir de retransmission sans avoir été comment je pourrais dire, sans avoir été l'objet de transmission. Donc, il faut avoir été transmis quelque chose pour être en mesure de retransmettre. Donc, c'est ça. La prédication, c'est la communication. Il faut savoir communiquer. Il faut avoir une idée dans la communication pour pouvoir communiquer avec clarté, pas ses pensées, mais les pensées de Dieu. Parce que dans la prédication, c'est la pensée de Dieu qu'on communique. C'est pas notre pensée à nous. C'est pas notre philosophie à nous. C'est pas livre, ta comment dire, moi en pile nègre, moi te dit la dernière fois, en pile monde qui écrit des livres, jodia, yo fait livre, yo prend la place de la Bible. Livre pas capable de prendre la place de la Bible. Il y a des gens même qui même exigeait et des gens au lieu que vous lisez la Bible, mais ça, les livres, donc c'est peut-être ça, ou bien yo écrit, ou des gens qui peuvent aider dans ce sens ça, donc qui pour capable écrire des livres, et puis livre ça la vendre, et c'est ça
qui a fait notoriété dans le domaine de l'écriture. Donc, je dis à nous pour rentrer dans un détail, pas en détail, mais dans un chapitre qui est très important. Il s'agit des caractéristiques d'un prédicateur. Les caractéristiques d'un prédicateur, mais nous pourrons faire ça juste après la pause. Mais avant la pause, laissez-moi prendre le temps pour me saluer quelques amis qui ont encouragé nous dans la démarche ça, dans l'initiative ça. Moi saluer au pasteur Carlo, m'a toujours salué parce que c'est une qui vraiment prend l'initiative là, pasteur et Sando, donc moi saluer au pasteur Edouard Clermy, donc moi saluer au pasteur Ernst Civil, moi saluer au. Je salue aussi des gens qui m'encouragent, Sephora du côté de Nashville, moi saluer ou et tous les amis qui ont encouragé l'initiative ça, et j'en profite aussi pour saluer les membres de l'église évangélique du Renouveau, l'église côté que nous là, le Seigneur placé nous, n'a dirigé en collaboration avec les pasteurs Jean Wilner et Siméon. Donc je les salue et je salue tous les membres de l'église qui sont à l'écoute. On va revenir après la pause et puis on revient tout de suite. Voilà, nous sommes de retour avec vous pour cette nouvelle édition, pour cette nouvelle présentation de la formation homilétique. Et je fais juste un petit peu de manipulation pour que vraiment nous capables en mesure pour nous. Voilà. C'est le cours. Nous pourrons le présenter au lit. Nous sommes dans le cahier. Nous allons ouvrir le cahier avec vous. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, je sais que vous êtes prêts parce que nous avons pile monde qui a dit qui vraiment apprécié formation ça, et j'espère que vraiment l'aider où. Donc, j'espère vraiment que l'idée. Donc, voilà. On a commencé, oui, sur là, on a commencé. Voilà. Donc, nous ouvrons le cahier avec vous aujourd'hui. C'est pour vous présenter ce nouveau sujet, ce nouveau chapitre. Il s'agit des caractéristiques de la prédication. Les caractéristiques de la prédication. Oh, plutôt, excusez-moi, les caractéristiques du prédicateur. Les caractéristiques du prédicateur. Mais le premier aspect qu'on va voir dans ce chapitre, ou plutôt le premier titre qu'on va voir dans ce chapitre, il s'agit de l'appel de Dieu au prédicateur. Vous savez quoi? Le prédicateur, la prédication, c'est un ministère important, un ministère où celui qui est appelé à le faire, ou plutôt celui qui le fait, avait été objet d'un appel. Celui qui le fait, ce ministère, avait été fait l'objet d'un appel. Et cet appel, mes frères et sœurs, il y a plusieurs aspects. Je me rappelle à plusieurs présentations dans quelques formations que nous baillons déjà, nous sommes venus avec
ces trois aspects et de l'appel de Dieu. Nous dit que tout le monde qui a fait le ministère de la prédication, il a été fait objet d'un appel. Et appel ça, il n'est pas venu d'un pasteur. Appel ça, il n'est pas venu d'un frère. Appel ça, il n'est pas venu de X ou Y. Appel là, il est venu de Dieu. Et c'est peut-être ça, mes frères et sœurs. Ministère de la prédication, ou pas qu'à faire, sans ou pas gagner en collaboration avec celui qui t'a donné l'appel. Ou pas qu'à faire sans une intimité avec l'auteur de l'appel. Ou pas qu'à faire si que ou pas une conversation avec celui. Parce que c'est nous prenons quelques qualificatifs pour le prédicateur tout à l'heure. Cependant, avant même que nous arrivions là, le prédicateur, mes frères et sœurs, il ne communique pas son propre message. Jodi a, l'on attendait sur les réseaux sociaux, l'on attendait en série de nègres qui dit à prêcher. Est-ce que ça y a dit, c'est vraiment bon Dieu qui communique yo? Ou du moins, est-ce que c'est pas pensé par yo que y a véhiculé? Est-ce que c'est pas opinion personnelle yo que y a véhiculé? M'pas dit au monde ou pas qu'à faire politique. Mais derrière la chair, c'est pas là pour venir faire politique. M'pas qu'à dire moi-même personnellement, j'ai mes positions, j'ai mes opinions politiques. Et n'a regardé sur les réseaux sociaux, lorsque m'a fait une émission politique, je parle de politique. Mais c'est pas pendant que m'a prêché la parole. Je dis à gen pile nèg c'est sensation que a fait. Voilà pourquoi ou pral ouais gagner des sujets que y a venu ensemble avec lui ou des thèmes que y a venu avec lui, c'est des thèmes ou des sujets pour faire sensation, mais pas pour communiquer les oracles de Dieu, pas pour communiquer la pensée de Dieu, pas pour communiquer les opinions, les pensées de Dieu, non. Et en tant que prédicateur, nous devons faire attention pour ne pas tomber dans cette dérive. Je dis à gen pile questionnement au sujet côté capable faire l'entendre on sait pas besoin faire et identification parce que nous t'ai cité plusieurs noms des hommes qui s'appellent bishops, des hommes qui se disent docteurs, des hommes qui se disent prophètes, des hommes qui se disent pasteurs, cap dit on série de bêtises sous en fait c'est pas bêtise, mais ils communiquent de belles pensées. Mais ce ne sont pas des pensées de Dieu. Et si mon sal conscient, le chita la retendel, la prendre compte que je n'ai pas communiqué les pensées de Dieu, je ne fais que dire mes pensées personnelles, je ne fais que donner mes opinions. Et les pensées de Dieu, mes frères et sœurs, c'est dans la Bible qu'on les trouve. C'est dans la communication avec le Seigneur. C'est dans l'intimité avec le Seigneur que vous joignez, ou capable de joindre pensée bon Dieu. Et ça fait, par exemple, Dr. McGoffey qui te dit dernièrement, si pendant semaine, le Seigneur pas parlé avant, puis bouchou, pas le faire une même chose sur des chers parce que c'est pasteur. Ou pas obligé de prêcher jour dimanche là si ou pas gagner aucune communication de la part du Seigneur. Ou pas gagner un qu'à communiquer, puis bouchou. Donc, nous là, mes frères et sœurs, nous pourrons aller ensemble avec ou communiquer
la pensée de Dieu. Donc, il y a trois aspects dans l'appel. Pour certains, c'est un rappel que m'a fait. Pour d'autres, assurément, on est entendu déjà. L'appel au ministère. Rappelons-nous que je l'avais dit, la prédication, c'est celui qui le fait, le prédicateur a reçu un appel. Et tout ministère que vous fait, tout ministère qui fait partie du fonctionnement de l'église là, pas grand monde qui a fait le bien si ou pas recevoir un appel au préalable. C'est pas envie qui pour non. C'est pas parce que vous voulez montrer pasteur que vous faites bagay tout et puis pour aller prendre bagay et puis pour aller bâcler, pour aller faire passer bêtises. Donc quelques monde qui doit dire oh m'a prend nettoyage l'église là sous responsabilité et puis là pour faire là ou pas jamais présent ou m'a prend et ministère prière là sous responsabilité et puis ou pas jamais là m'a prend ministère des dames sous responsabilité et puis ou pas jamais qu'a fait ministère ou pas jamais gain temps pour lui le bon Dieu relé pour un ministère ou bail cœur pour lui ou bail tout même pour lui ou bail temps pour lui. C'est comme ça le ministère se fait. Et en pile l'église qui a souffert aujourd'hui, c'est parce que il y a un pile monde malheureusement qui pas recevoir appel pour faire ça que il a fait. Donc si c'est bon Dieu qui bon appel pour faire ça ou faire, c'est sûr et certain ou fait bien, ou fait bien, ou fait bien, on pas besoin de mon prier pour faire. Le prédicateur qui reçoit l'appel, il prend ce ministère au sérieux parce qu'il connaît, premièrement, ce ministère ne vient pas de lui, ce ministère vient de Dieu. C'est premier aspect appel là, c'est que l'appel est providentiel. L'appel vient de Dieu. Si c'est le Seigneur qui t'appelle, ou pas pral quitter moun met babouquette nan bouchou. Même lorsque ça wap di à tes risques et périls, wap proclamer. Et nous pral par exemple quelques serviteurs de Dieu qui te recevoir appel de Dieu. Et si n'a regardé parcours yo pendant ministère yo, n'a prendre nous compte vrai gen là-dedans qui te souffri, gen là-dedans yo qui te passé par des épreuves et difficiles, mais cependant yo pas jamais abandonné appel yo. Lorsqu'on prédicateur qu'on est là ou pas qu'à prendre le temps ou pas prendre le temps dans la prière, ou pas prendre le temps dans l'étude de la parole, ou pas prendre le temps dans la méditation de la parole, ou pas prendre le temps pour chercher la voix de Dieu, c'est que mes frères et sœurs ou abandonné appel là. Mais ou comptez tout simplement sur capacité ou sur aura ou comptez tout simplement sur capacité de t'exprimer en public, mais cependant ou rater ou lâcher appel là parce que tout ça que wap di yo, si yo ta méthode derrière en chair, tout ça wap di yo pas nécessairement venu de Dieu. L'appel pour un prédicateur comme l'appel pour tout autre ministère vient de Dieu. Il faut être convaincu que ton appel vient de Dieu. Deuxième aspect de l'appel, c'est que cet appel est intérieur. On sent l'appel à l'intérieur de soi. Quand le Seigneur lui relève, mes frères et sœurs, ou senti appel là. C'est ça que sont du feu. Et nous prenons quelques exemples à vous-même, mes frères et sœurs. Mais vous sentez bagala en dedans, ou la brûler en dedans. Même lorsque vous avez courir, même lorsque vous avez abandonné, même lorsque vous avez lagué ça. Je dis à grand pile nèg qui dit bon Dieu te relé yo, mais on connaît pendant la pandémie, grand pile qui a abandonné l'église. Oh oui, grand pile qui a abandonné le ministère yo, qui dirigeait vers la santé, qui dirigeait vers préposé, qui dirigeait cependant ou te vin tellement désespéré par rapport à tout ça qui a passé yo, gen yo même qui abandonné le ministère totalement, cependant
parce que tout simplement tu n'avais pas reçu l'appel. Ou tu es venu rentrer dans le ministère parce que tu as cherché une opportunité. Le ministère pour toi était une opportunité. Ce n'était pas une vocation. Quand l'appel vient de Dieu, là c'est une vocation. Mais quand l'appel vient de toi parce que tu as envie, parce que ouvre les riches, grand pile nèg jodi a qui dans le ministère, cap riche, cap multimillionnaire, cap millionnaire, c'est parce que tout simplement le ministère pour eux est une opportunité. Ça pas veut dire qu'on pasteur pas qu'à riche non, c'est pas ça me dit. Ça ne veut pas dire qu'on pasteur pas qu'à multimillionnaire. Non, c'est pas ça me dit. Si bon Dieu béni ou riche, gloire à Dieu. Et l'argent gagnant l'a servi pour la gloire de Dieu et pour le développement de l'œuvre de Dieu. Mais quand ou pas gen appel là, premièrement, pas de Dieu. Et puis ou pas gen en dedans, ou a fait c'est pour un bénéfice, c'est pour un gain sordide. Jou ça pas marché, ou a pas abandonné, ou a plagué, ou a lâché ça. Et troisième, nous pourrons définir chaque ça pour tout à l'heure, mais nous te voulons juste lancer. Le troisième aspect, c'est que l'appel est extérieur. C'est-à-dire, quand je parle de l'appel extérieur, c'est quand les gens autour de toi voient l'appel de Dieu sur ta vie. Les gens autour de toi voient l'appel de Dieu sur ta vie. Je me rappelle, une fois, je prêchais à une église ici à Montréal. Quelques mois après me rentrer, c'était en 2003. Mais je crois que c'était, oui, c'était dans le premier trimestre de 2004. Et puis je prêchais à une église, c'était plus précisément une église, c'était une église méthodiste, ouais. Non, nazaréen, c'était une église nazaréen que je prêché là-dedans. Et puis pendant ma prêché, j'étais en chair, il y avait un personnage dans la salle. Et puis ce qui arrive, c'est que ce personnage, après la prédication, il va me prendre à côté et ce personnage va me dire ceci. Et pasteur, ça nous fait connaissance, etc. Il dit non lui, et puis moi-même moi dit non moi. Et puis il dit pasteur Pierre-Louis, vous savez quoi? Pendant que m'attendais pendant que j'étais dans ce salle là, m'attendais et moi ouais nan ou l'appel de Dieu sur ta vie. Je vois en toi l'homme de Dieu que tu es. Après, elle pourrait faire il pourrait dire moins des choses et des mises en garde, bien entendu. Cependant, et ça qui t'a attiré l'attention, c'est le fait que c'est pas quelqu'un qui me connaissait. Non, il ne me connaissait pas. Mais il pouvait, le Saint-Esprit ouvrir les yeux sur moi-même, les capables, ouais, et l'appel de Dieu sur ma vie. De même, il y a quelques années de cela, moi j'étais en retraite pastorale du côté du Québec. Et puis, pendant que moi en retraite là, il y avait plusieurs pasteurs, plusieurs couples. Et puis, le pasteur qui était l'invité principal pour faire conférence, pour prêcher. Et puis pendant les derrière pupitres là, il a prêché. Et puis il a pointé son doigt sur moi et pour me dire, j'aimerais ça. Le Saint-Esprit me demande de prier pour toi. Est-ce que tu peux me rencontrer? Après, il ne me connaissait pas. Drôle de coïncidence, il s'appelait aussi David. C'était un Américain. Et puis il a pointé son doigt sur moi pour me dire, et le Saint-Esprit m'a demandé de prier pour toi. Et est-ce que tu veux me rencontrer après? Je dis ok. Et puis vous savez quoi? Après me rencontrer, étant donné que l'anglais n'est pas bon, il y avait un interprète là. Et puis, qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est pas quelqu'un qui me connaissait, je ne le connaissais pas. C'est la première fois que je le voyais. En plus, ce n'est pas de même nationalité que moi, c'est un blanc américain, j'évête. Et puis monsieur dit, pendant que j'étais sur la chair, je te regardais, je voyais
Je voyais quelque chose en toi. Le Saint-Esprit, le Seigneur m'a dit qu'il va te faire quelque chose. Je n'ai pas besoin de dévoiler ça le dit que il pourra le faire. Mais c'est une façon pour me dire que lorsque vous avez un appel de Dieu dans vous, le Seigneur permet que les gens qui dehors capable de voir ça. Il est vrai, quelquefois, nous sommes capables de faire des bêtises et puis pour écarter nous un peu de l'appel de Dieu. Mais vous savez, quand Dieu te veut pour le ministère, même lorsqu'on t'a écarté, lui-même encore, il y a filou ou maré dans mes bon Dieu, la bralé ou la mette en place qu'on doit. Et c'est exactement ce que le Seigneur lui fait pour moi. Donc, une façon pour vous dire, mes frères et sœurs, l'appel de Dieu est non seulement providentiel, l'appel de Dieu est intérieur et l'appel de Dieu est extérieur. Donc, on va définir ça pour vous et les caractéristiques de l'appel de Dieu. Donc, on va définir l'appel providentiel, l'appel qui vient de Dieu. Comment on définit ça? Cet appel est perçu comme étant orchestré par Dieu lui-même, où chaque événement dans la vie d'une personne est guidé par Dieu pour accomplir le but divin. Donc c'est comme ça, c'est ainsi que nous définissons l'appel providentiel. C'est un appel qui est perçu comme orchestré par Dieu depuis avant même que nous soyons nés, avant même que nous existions. Si vous regardez un exemple qui est très parlant, c'est dans Jérémie chapitre 1er, le verset 5. Et laissez-moi lire pour vous, comme vous le savez, nous autres là, et la formation, aujourd'hui, non seulement besoin d'un cahier ou besoin d'un plumeau, mais besoin d'un Bible tout ouvrir parce que nous pas capable de faire formation ça sans ouvrir la parole avec vous. Dans Jérémie chapitre 1er, le verset 5. Regarde commençons par le verset 4. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Ça, c'est Jérémie qui parle ici. Jérémie qui parle. Il dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Vous comprendrez, mes frères et sœurs, ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas... Et Jérémie n'a pas entendu la parole d'un homme. Et je comprends que le Seigneur peut utiliser aussi des hommes pour communiquer son appel comme c'était dans mon cas, le Seigneur a confirmé. J'avais senti déjà l'appel sur ma vie. Je l'avais senti, mais le Seigneur a confirmé ce que j'avais ressenti en moi et par le biais d'un serviteur pour me dire, le Seigneur a besoin de toi dans le ministère. Mais là, dans le cas de Jérémie, c'est le Seigneur lui-même qui est venu lui parler. Il dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée avant de te former. Donc, vous comprendrez aussi que c'est le Seigneur qui nous forme dans le sein maternel, parce que c'est pas juste exercicement moi papa là seulement. Combien couples qui fait exercice ça, mais madame n'a pas jamais tombé enceinte et puis yo passé tout le temps yo pas jamais gain petite mec et donc il dit avant de te former dans le ventre de ta mère. C'est le premier bagage qui doit attirer attention nous. Il dit, je te connaissais. Donc, c'est pour dire, celui qui fera l'objet de l'appel de Dieu dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ce choix n'est pas un choix improvisé. Vous savez, aujourd'hui, pendant que je vous parle, il y a quelques criminels, il y a quelques bandits, pardonnez-moi samedi, il y a des gens qui ne pas mais samedi, qui ont trouvé le drôle, mais c'est la vérité. Il y a quelques bandits
pas dit criminel, mais criminel tout, parce que si on prend exemple, Saul de Tarse, c'était à la fois un bandit et un criminel. Saul de Tarse, il était un monde qui était coupable dans la mort Étienne et dans la mort de plusieurs autres apôtres. Il était à la fois un bandit et un criminel. Et pourtant, Saul de Tarse avait l'appel de Dieu dans sa vie et sur sa vie. Donc c'est peut-être ça, je prends l'autorité pour dire nous que il y a quelques bandits aujourd'hui, entendez que c'est bandits. Pas étonné que demain ils viennent devenir des fervents prédicateurs. C'est pas impossible. Même lorsque vous avez commencé prédication dans la prison, même lorsque vous avez commencé ministère dans la prison, pendant que vous allez payer ça vous avez fait, mais le Seigneur est capable, prison est capable de devenir un témoignage aussi fort dans le ministère de la prédication que vous allez faire, que vous allez gagner pour vous faire. Donc et c'est dans ce sens, ça m'a fait avec quoi ce travail homilétique là, oui. C'est le travail d'homilétique que je suis en train de faire avec vous là. Donc au fur et à mesure, on a fait ça. Donc il dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Qu'est-ce que cette parole disait? Avant, c'est l'Éternel qui parle là. Avant de te former, il parle à qui? Il parle à Jérémie. Avant de te former, le te ici, c'est lui-même qui fait nous comprendre que c'est à Jérémie que l'a parlé. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc le Seigneur dit à Jérémie que nous t'en connaissons. Jérémie, et non seulement il dit, je te connaissais avant même que tu naisses. Il dit, avant même qu'on sorti dans votre maman, moi te getan connais. Et il dit à Jérémie, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ah, mais c'est pas là encore, moi trop bas. Il dit à Jérémie, avant que tu naisses, donc moi te connais, mais il dit Jérémie, je t'avais consacré. Donc la consécration de Jérémie, c'est pas quelque chose, c'est pas, je dis à ouais, gen nèg k'ap vend ordination. Oh, gen pile nèg k'ap acheté ordination dans l'autre pasteur et gen l'autre pasteur même qui s'enorgueillissent pour dire, oh, c'est moi qui fais le pasteur. Oh, elle a fait tout intéressant de ça. Oh, c'est moi qui fais le pasteur. Mauvaise nouvelle. Moun pas qu'à faire mon pasteur. Moun pas qu'à décider que un tel m'a fort pasteur. C'est peut-être ça. Je dis à moi, grand pile nèg qui fait de l'église une dynastie. C'est comme si l'église là, c'est affaire par l'église là, par l'église personne. Non seulement, je toujours dit ça, non seulement l'église là, par l'église personne, mais l'église là non plus, moun qui dans l'église là, et pas moun pauvre, c'est pas propriété privée, c'est affaire bon Dieu. Donc, ou pas gain droit de vie et de mort. Malheureusement, je dis à un pasteur qui des pasteurs qui prend autorité là sur la vie même des pasteurs. Si m'pas vous fait tel bagage ou pas rien doit faire. Si vous pas autorisation ou pas rien doit faire. Je trouve c'est aberrant. C'est déplaçant. C'est prendre trop place. C'est prendre trop autorité sur la vie monde. Ou pas gen droit en aucune façon pour diriger la vie en monde comme ça. Moi comprendre que en tant que pasteur, ou gagne une certaine autorité et que le Seigneur li baou, mais autorité ça li pas vlo développer tant que son dictateur qu'on son autorité qu'on développer avec amour, avec sagesse, qui sortit dans bon Dieu avec compréhension, avec un esprit de support et de compréhension. Non.
Mes chers amis, comprendre que nous besoin vraiment faire attention à façon que nous a fait ministère que bon Dieu confie nous, parce que c'est bon Dieu lui-même, c'est lui qui ordonné. C'est lui qui ordonné. Il dit, je t'avais consacré. Me rappelez moi, pasteur Senofat dit ça en le oui, de ce vivant. Et puis, il était invité à manger la cali, mais c'est pas lui qui m'a ordonné. Et puis, pendant nous avons mangé comme ça, et puis après, nous finissons manger, nous, pendant le dessert, on apprend. Et puis, je dis, pasteur, qu'on a une regret parce que papa mourit et que il pas ouais, c'est au coordonné. Ou quand qui répond, c'était bon, moi, mon fils, tu sais quoi? Ce n'est pas l'ordination d'un homme qui va changer quoi que ce soit, mon fils. Le Seigneur t'avait déjà ordonné. Si le Seigneur t'a ordonné, tu n'as pas besoin de l'action d'un homme. Et je comprends que l'ordination, bien entendu, c'est vraiment un signe de consécration et un signe visible. Mais vous savez, celui que le Seigneur a choisi, a appelé pour soit le ministère de la prédication, soit le ministère pastoral, ou soit le ministère de quoi que ce soit, le Seigneur t'a déjà ordonné pour le faire, t'a déjà consacré. Et moun qui consacré pour faire ministère ça, li pa jamais prendre ministère ça à la légère, parce que li connaît que l'appel que le recevoir, c'est pas l'appel qui vient d'un homme, mais c'est l'appel qui vient de Dieu. L'appel avec tout le sérieux que cela requiert. L'appel non avec négligence ni nonchalance, mais l'appel avec vraiment amour. Oui, la fait avec détermination. Il n'y a pas besoin de mon forcer ou après il nécessaire pour le faire travail là. Donc le Seigneur dit à Jérémie, je t'avais consacré. C'est le verset 4, oui, dans Jérémie chapitre 1er, verset 4 et le verset 5 que nous lisons. Il dit non seulement je t'avais consacré et je t'avais désigné prophète pour les nations. Voici un homme que le Seigneur a choisi, qui a reçu l'appel directement de la part du Seigneur. Donc, l'appel providentiel est orchestré par le Seigneur. Et chaque événement dans la vie d'une personne est guidé par Dieu pour accomplir le but divin. Nous allons prendre l'autre exemple. Nous allons prendre tout à l'heure. Même exemple, Jérémie, nous allons prendre tout à l'heure parce que nous allons présenter des hommes qui ont été appelés par Dieu parmi plusieurs autres. Nous avons choisi un échantillon tout simplement, mais nous aurions pu vous en citer plein. Mais pour rendre une cour la plus courte, nous choisissons un échantillon parmi des hommes qui ont été appelés par Dieu. Si nous avons par exemple Moïse, nous rendons compte que Moïse lui fait comment bon Dieu orchestrait chaque événement dans la vie de Moïse, jusqu'à ce que le Seigneur même fait Moïse, elle prend formation à la caille Potiphar, et Moïse est devenu le sauveur du peuple d'Israël. Donc le Seigneur a orchestré tout mouvement, toute activité, tout événement qui concernait la vie de Moïse pour le capable de arriver là à côté de l'arrivée. Donc, nous sommes capables de comprendre ça. Dans le cas de Joseph aussi, c'est un exemple. Joseph, regardez étape la vie Joseph, de sa vente en esclavage jusqu'à son élévation au rang de gouverneur d'Égypte, est vu comme étant providentiel. Et regardez dans Jérémie chapitre 50 verset 20, qui ça Jérémie pral dit à Frélio, nous vous aviez pensé à me faire du mal, mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a changé le mal que vous vouliez me faire en bénédiction. C'est mieux que nous lisons texte là et pour capable comprendre. Le verset 20 et nous dit vous aviez projeté
de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Pourquoi? La raison, c'est pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Donc, vous voyez, tout le cheminement de Joseph était concocté, si c'est le mot, par le Seigneur. Tous les événements dans la vie de Joseph étaient dirigés par le Seigneur jusqu'à ce que Joseph, il est devenu le gouverneur, le numéro 2 d'Égypte. Et c'est avec ce titre, il allait délivrer ce peuple après 400. Et ce peuple de situation que tu as vécu lorsque tu as une famine la caillou, qui t'a pris le fait au vini. Et là, le peuple t'a pris passer 400 ans. Le Seigneur t'a pris utilisé lorsque le peuple a dû retourner. Et après 430 ans que vous fin passer dans l'esclavage en Égypte, le Seigneur t'a pris utiliser encore un autre serviteur comme Moïse pour délivrer le peuple. L'appel intérieur, comment nous le définissons? Cet appel fait référence à une conviction interne, c'est-à-dire une conviction que vous ressentez à l'intérieur de vous-même, qui décrit comme la voix de Dieu parlant au cœur de l'individu. Il s'agit d'une expérience personnelle et subjective de sentir un appel à un certain type de service ou de vie. Bien entendu, mes frères et sœurs, expérience appel, ça, appel intérieur là, tant aussi longtemps yon moun poko expérimenter, même si on va expliquer, il ne peut pas comprendre. Madame ou ne doit pas comprendre ça. Moun qui bon côté ou ne doit pas comprendre ça. Parce que c'est ou même qui vivre, c'est ou qui expérimenter appel là. Marie ou ne doit pas capable comprendre appel là, puisque c'est ou même qui vivre, c'est ou qui expérimenter, donc li pas capable comprendre ça que ou expliquer là, il pas comprendre ça que ou vivre là, parce que tout simplement il pas vivre. Parce que son voix est à l'intérieur de toi. Moi je l'ai senti. J'ai senti cette voix, j'ai entendu même cette voix. Après avoir été communiqué par Pasteur Zenofa, la confirmation de l'appel de Dieu, un 5 décembre, un dimanche 5 décembre, et puis pas occupé de ça. Pas occupé de ça. Et puis pendant nous dans le mois de décembre, je m'occupais de toutes mes affaires là. J'étais président jeunesse, j'étais dans le choral, j'ai préparé le concert, j'ai préparé le réveillon, toute activité. Et puis, je n'ai pas fait attention avec l'appel là. Et puis, pendant une nuit en janvier, c'est là que je me réveiller en sursaut. Au milieu de la nuit, entre 1h et 2h du matin. Et c'est à partir de là, je vais entendre la voix de Dieu dans ma vie. Ou pas même qu'à communiquer ça me gagnait avec personne parce que c'était tellement... Et des fois, c'était épeurant un peu parce que j'avais peur. La voix me parlait, même si me t'a dit, maman, l'autre monde qui était là, là, qui ça a passé en dedans, yo pas qu'à comprendre parce que c'est pas yo même qui vivent. Et c'est à partir du moment côté que m'pral demander un peu plus tard dans la journée des signes au Seigneur et le Seigneur pral exécuter signaux. Même Jean-Josué te demandé le signes, même Jean des serviteurs te demandé le signes, le Seigneur pral exécuter signaux, Jean que me demandé yo, c'est à partir de là pral venir comprendre. Et c'est ça. Excusez-moi, c'est ça qui est arrivé dans le cas de Samuel, quand il a reçu l'appel de Dieu, ou plutôt quand il a entendu l'appel de Dieu, et de manière intérieure. Il n'a pas pensé que c'était pour lui, c'était Élie qui l'appelait.
Et ceci, histoire qu'on est capable dans 1 Samuel chapitre 3, du verset 1er au verset 10, à 3 reprises. Le Seigneur relève, la première fois, le Seigneur relève, là, côté Élie, là, il dit, mais moi, etc. Il dit, non, c'est pas moi qui relève. En deuxième fois, appelle là encore, il allé côté Élie, Élie dit non, c'est pas moi, mais Élie vient comprendre parce que Élie aussi était un bénéficiaire de l'appel de Dieu à un certain moment de sa vie. Élie vient comprendre que c'est Dieu qui l'appelait. Et c'est à ce moment-là, Élie pourra dire, lorsque vous prenez le temps de voir, mes réponses qu'on boit au bail, me voici, Seigneur. Ou plutôt, parle Seigneur, ton serviteur. Et m'a songé, nous garder le plus tôt, non? Et nous garder, c'est 1 Samuel chapitre 3. Et nous garder qui ça réponse. Parce que réponse là, est important. Comment lui, il va répondre à l'appel. Et sans oublier, si vous regardez dans Ésaïe 6, je crois, et l'appel d'Ésaïe, et c'était extraordinaire. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 3, les versets 1 à 10. Et l'Éternel vint se tenir, nous sommes au verset 10, l'Éternel vint se tenir près de lui, mais avant, et au verset 9, au verset 8, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Et Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va te coucher et si l'on t'appelle, voici ce que tu dois dire. Parle l'Éternel, ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher et à sa place. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois. Et Samuel, à 3 reprises, Samuel répondit, parle, ton serviteur écoute. Alors, et regardez, l'Éternel est venu pour la 3e fois, il relève Samuel. Et Samuel répond exactement, Jean-Élie t'a demandé pour te répondre. Et c'est alors, il vient comprendre que le Seigneur. Donc, c'est l'appel, il a senti l'appel. Et lorsqu'on gagne sentiment ça, non seulement que le Seigneur, l'appel est providentiel, l'appel est éternel, le Seigneur peut le placer appel là en dedans. Vous savez, cet appel est devenu comme un feu dévorant à l'intérieur de toi. Jérémie pourra le dire plus tard, et je me rappelle dans quel texte ça, c'est dans Lamentation 3 ou 4, Jérémie pourra le dire, et même lorsque je ne pas fait mention du nom de Dieu, mais c'est comme en moi un feu dévorant et que pas même qu'à Kembel. Donc, vous savez, c'est peut-être ça moi là. Aujourd'hui, il y a un pile pasteur qui a quitté le ministère pour diriger vers la politique, pour diriger vers un poste politique. Je ne pas dire un pasteur ou pas qu'à faire politique, non. Cependant, frères et sœurs, vous savez, quand le Seigneur t'appelle au ministère, ou pas qu'à quitter le ministère pour un poste politique, ou pas qu'à quitter le ministère pour quoi que ce soit, parce que c'est là que le Seigneur t'appelle, c'est là que le Seigneur t'a choisi. Lorsqu'un pasteur dit que le Seigneur est le président d'Haïti, ouais, va les échecs, vous pouvez casser, un pile casser dedans, parce que tout simplement, si le Seigneur t'est là pour pasteur, ou à mourir pasteur. Il y a des gens qui vont dire, c'est David, ou exagérer, mais c'est la vérité. C'est pas une exagération, c'est la vérité. Bon Dieu est là pour pasteur, ou à mourir pasteur. Ça ne veut pas dire que arrivé à un certain moment, le pasteur n'est pas capable de prendre retraite parce que l'homme dit ou à mourir pasteur, ou pas obligé, on leur a privé, on n'est pas capable d'exercer le ministère et de façon active. Ou là comme un pasteur conseiller, ou là comme un pasteur et consultant, côté que jeunes yo capable de consulter ou sur des sujets bien particuliers. Mais malheureusement, quand il nèg jodi, allez nous parler de wap mourir pasteur, nèg la prend le ministère comme yon bagay que même le pas ka faire, même laisser baver la baver sous cher, mais faut
faut que il derrière cher, s'il pas derrière cher, et peut-être ça en pile petit grand monde qui a un problème avec un série de jeunes. Moi-même, moi c'est une victime de une série de nègres comme ça qui prend le ministère en otage. Et puis il finit mal. Il finit mal, oui, Samdoula. Samdoula, c'est vérité, il finit très mal parce que ils ont pris le ministère en otage. Le Seigneur parlait pour faire pour faire poisson salé dans le ministère. Il a fait ministère dans un temps et quand arrivé pour faire place à un l'autre, ou a fait place à un l'autre, ou pas capable de kembe bagala pensant que c'est ou même seulement qui appelle, si c'est pas moi, c'est pas. Donc, il y a un temps, et il était arrivé dans un moment côté que il était obligé de passer connant à Samuel. Samuel qui est arrivé un moment côté que il pensait que petit lui était capable de remplacer, mais le Seigneur dit non, c'est pas petit qui est capable de remplacer. Le Seigneur remplace pas encore. C'est pas petit qui est obligé de venir passer. C'est pas beau-fils qui est obligé de venir passer l'église là. Hein? C'est pas petit cousin là, c'est pas petit tonton là. Il y a un frère l'église là. Il doit c'est lui-même, bon Dieu qui te relé déjà pour le remplacer. Mais il faut qu'on balle place li. Et je dis, lorsqu'on est capable, lorsqu'on sont monde qui est capable, ou vient devenu une menace. Vous connaissez un film l'église, c'est menace, nos amis malheureusement qui subit ça de la part de un pasteur incapable, mais les mêmes parce qu'il est capable, il vient prendre comme une menace et jusqu'à ce qu'il est obligé de quitter l'église là. Même Jean ça est arrivé avec un série de pasteurs, mais cependant, le Seigneur il gagne un travail pour vous-même. M'a fini avec troisième définition qui se l'appelle extérieur, qui se définit comme ceci. Cet appel est confirmé par des circonstances extérieures ou par d'autres personnes. Cela peut inclure la connaissance de dons et de compétences par la communauté, des signes extérieurs ou le conseil d'autrui. Voyez? Donc, c'est un appel qui est confirmé. Non seulement on a la conviction que cet appel, il vient de Dieu, mais aussi on gagne la conviction que appelle ça li en dedans, li placé en dedans par le Seigneur lui-même. Appel là li placé en dedans et puis là mes frères et sœurs, pendant que li placé en dedans par le Seigneur, gen moun autour de vous-même qui pral confirmer que tu es sujet d'un appel. Il y a point dans ou depuis petit tout le monde là, moi, après les pasteurs. Tout le monde autour de moi-même, après les pasteurs. Façon que y a protégé, façon que y a gardé, yo pas voulu me faire n'importe quoi, yo pas voulu agir n'importe quel genre. Vous connaissez pas dans me grand, oui, m'apprendre coller bout dans domino. Parce que yo t'es interdit tout ça, tandis que m'te gen des cousins, des cousines, yo t'a fait n'importe qui bagaille au point que gagne fini dans drogue, gagne fini dans madame moun, gagne qui fini dans toute vieille bagaille. Mais pourtant, le Seigneur l'y protégé par mon père, protégé par mes oncles, par mes tantes, tandis que yo même yo largué petit yo dans n'importe quoi, a fait n'importe quoi, mais moi-même pas de droit pour me faire n'importe quoi. J'étais leur petit pasteur de la famille. Et en grandissant aussi, l'autre monde pour le confirmer, il y a plein d'exemples que je suis capable de nous. Cependant, voici un exemple biblique que je peux vous donner. L'appel de Paul sur le chemin de Damas est un exemple où une expérience extérieure dramatique, c'est-à-dire une lumière éblouissante et une voix qu'il a entendue sur le chemin de Damas, a initié son appel au ministère d'après Actes chapitre 9, les versets 3 à 6. De plus, l'ordination de Paul et Barnabas par l'église d'Antioche, quand le Seigneur a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas
pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, c'est fait illustrer la reconnaissance et la confirmation de l'appel par la communauté, mes frères et sœurs. Rappelons-nous, et Pierre était un petit genre sceptique par rapport, lorsque, vu surtout, il était qu'on est passé Paul. Je dis à gars, puis le monde qui pas croire qu'un monde capable de changer, même là, il était un bandit, même là, il était un criminel notoire. Et c'est lorsqu'on pas croit que un monde capable de changer, la vie de Paul c'est un exemple que monde capable de changer, que monde capable de changer. Donc ces trois aspects de l'appel, li pral mener nous à des exemples, exemples que nous pas pour aujourd'hui parce que ça pral faire sujet de l'autre formation parce que nous sommes déjà à 58 minutes de la présentation et nous pas voulons passer 1 heure. Donc c'est peut-être ça, nous récapituler pour vous. Jodi nous garder l'appel du pasteur et particulièrement les caractéristiques ou les aspects de l'appel. On a vu que l'appel est providentiel, c'est-à-dire ça vient de la part du Seigneur. L'appel est intérieur, c'est-à-dire tu sens l'appel à l'intérieur de toi. Et l'appel est extérieur, c'est-à-dire les gens autour de toi et donc au gagnant et capacité qu'on gagne, c'est des témoignages qui peuvent permettre que moun dit ah un tel ou gen appel bon Dieu sur la vie et est capable d'aider ou canaliser ou diriger vers l'appel de Dieu ou vers la voie que le Seigneur voulait que vous suiviez. C'est un plaisir pour nous être ensemble, pour nous te présenter aux formations ça aujourd'hui. Nous espérons que vous êtes satisfait et la prochaine fois n'a toujours été dans le même sujet, mais nous pourrons prendre des exemples avec des hommes qui eux-mêmes étaient vraiment des bénéficiaires ou étaient recevoir l'appel de Dieu sous vie. Donc, m'espérer que on va là au rendez-vous la prochaine fois pour que nous capables de présenter à l'autre chapitre ou plutôt l'autre sous-chapitre dans la formation ça. Je rappelle nous que moi c'est pasteur à l'église évangélique Dieu Nouveau situé au 3000 boulevard des Laurentides, suite 17 au niveau de Vimont à Laval. Donc soit chercher l'église pour adorer. Donc l'église évangélique Dieu Nouveau se fera un plaisir de vous accueillir. Mon nom c'est Jean-David Pierre-Louis. Tout le plaisir était pour moi de vous servir. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne parce que l'on abonné ou partagez et pesez la cloche là tout pour pas manquer rien lorsque nous en onde. Et à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.